je voudrais juste quand même, avant de commencer, rendre un hommage à un grand ami dans mon cœur, Pierre Pradorvan. Dès que je prononce son nom, il y a une émotion qui monte parce que si j'ai découvert les Journées du Pardon et Olivier, c'est grâce à Pierre qui a lu mon livre, donc Apprivoiser le pardon. Je vous le montre. Voilà, c'est ça. Et qui a été très touché. C'est un témoignage. C'est pas comment arriver à pardonner. D'ailleurs, je vais même vous dire, c'est qu'il y a aucun endroit où j'explique comment pardonner. C'est tout le paradoxe du titre de ce livre. Mais en tout cas, Pierre, on se connaissait parce que je fais partie du comité de soutien Roger McGovern, pour les personnes qui connaissent, ce noir américain qui est enfermé depuis plus de 40 ans dans une prison du Texas, et au début, pendant plus de 28 ans, dans les couloirs de la mort. Et il y a une personne qui sait merveilleusement bien parler du pardon et de la non-haine, c'est justement Roger, parce que quand on est enfermé à 23 ans pour un meurtre qu'on n'a pas commis, puis qu'on vit des sévices énormes dans ce genre de prison, il faudra que vous lisiez son livre qui a été écrit avec Pierre, eh bien, on comprend encore mieux ce que c'est que le sens du pardon, et surtout que c'est un choix. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est le choix de vivre autrement que dans la haine, autrement que dans les rancœurs. Parce que ce que j'ai pu constater, même en aliment dessert de pardon, c'est que des fois, je pose la question, mais est-ce que tu choisis vraiment d'être heureux? Et des fois, il y a des personnes qui hésitent, elles disent, mais comment voulez-vous que je sois heureux avec ce que j'ai vécu? Et je dis, mais est-ce que tu choisis d'être heureux? Admettons que tu as une baguette magique et que, tout ce qui te fait mal disparaisse. Est-ce que tu choisis d'être heureux? Eh bien, j'ai eu des personnes qui m'ont dit non. Parce qu'en fait, il y a un attachement aussi à nos blessures. Il y a un attachement au rancœur. Ça nous donne aussi une existence, une identité. Je suis la personne qui, voilà. Et donc, finalement, tant qu'on est attaché à ça, eh bien, on est tiré en arrière. C'est difficile d'aller vers l'ouverture du cœur, vers l'amour, vers la résilience, etc. Voilà. Et donc Pierre, j'espère avoir le temps de pouvoir lire son merveilleux art de bénir, parce que pour moi c'est vraiment le complément incroyable du pardon, et ce merveilleux pardon inversé que Olivier est venu nous apporter ici, vraiment. Et en fait, j'essayais de me remémorer, parce que c'est toujours intéressant quand le moment est venu pour moi de partager. Je me dis toujours, mais quelle légibilité j'ai, pourquoi, enfin, qu'est-ce que je vais leur apporter de plus, enfin, comment, et du coup, comment c'est arrivé, etc. Et il n'y a rien à faire. Depuis un certain temps, je me dis, mais je n'ai jamais voulu pardonner. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà. C'est comme ce titre, quoi. Je le dis maintenant de plus en plus souvent, ce titre, si on lit pas le livre, on peut être faussé par le titre, parce qu'il n'y a aucun endroit dans le livre où je parle du pardon, sauf à un moment très précis où mon cœur s'est ouvert. Et où tout mon corps a vibré de gratitude, non pas par rapport au drame que j'ai vécu. Pour les personnes qui ne savent pas, donc mon mari a tué mes 2 enfants, nos 2 enfants, et s'est tué aussi en même temps. La maison a brûlé, etc. Et c'était il y a longtemps, hein, voilà. J'en parle comme ça parce qu'il y a eu tout un chemin, vous pensez bien. Et justement, il y a eu une ouverture du cœur incroyable, de gratitude par rapport à tout ce que ça m'avait enseigné, tout ce que ça m'avait obligé de traverser. Enfin, des fois, on peut dire c'est où tu meurs, où tu vis, quoi, en fait, en gros. Hein. D'ailleurs, ce livre s'appelait Le choix de vivre, parce que c'est le témoignage de Martin Gray au nom de tous les miens, pour les personnes qui sont un peu de cette génération, et qui a connu la déportation, l'extermination de toute sa famille, de sa 2e famille par le feu, enfin bref. C'est juste se dire qu'un témoignage, ça peut changer une vie. Pourquoi? Parce que ce témoignage, je me disais, mais c'est encore pire ce qu'a vécu. Et il ne parlait que de force de vie, que de puissance de vie, et de pouvoir continuer à vivre justement pour que certaines choses se transforment. Et ça me fait vraiment penser à Christiane Singer, hein, qui avait rencontré un rabbin qui avait vécu la déportation, et qui avait dit: la seule chose que je demande, c'est que le jour
où je quitte cette terre, il n'y ait plus aucune trace de ma souffrance. Et si nous étions là, justement, aujourd'hui réunis et toutes les autres fois, mais justement, tu as abordé le fait, enfin non, c'est Olivier qui l'a abordé, mais qu'on est dans un monde quand même en profonde mutation, où il y a des choses terribles qui se passent, mais des choses magnifiques aussi qui se passent, dont on parle moins, notamment eh bien tous ces êtres qui cherchent malgré l'horreur, malgré des choses terribles qu'on peut vivre. Et ici, je sais très bien que si je prenais chaque personne, mais chacune a vécu des choses très difficiles. Mais en même temps, est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'on est ici? Voilà. Je fais pas l'apologie de la souffrance. Hein. Moi, je suis quelqu'un de hyper joyeux. J'aime la vie. J'aime pas envie de me torturer l'esprit, etc. Et peut-être que c'est justement parce que je l'ai vécu à son paroxysme que pour moi, c'est tellement précieux de regarder tout ce qui est beau et merveilleux dans cette vie. Et rien que de venir en voiture, on voit le paysage, on se disait hier, mais qu'est-ce que c'est beau, la nature. Il y a toujours des raisons, en fait, de se réjouir. Et il y a toujours des raisons de remercier. Et quelqu'un me disait l'autre jour, oui, mais tu comprends, là, je viens de perdre ma mère qui était le pilier de ma vie et tout. Mais je dis, mais c'est tellement normal de perdre sa mère. Ah, bien sûr. Mais attendez, mais ici, on est tous... Enfin, le point commun, c'est qu'on est tous des endeuillés potentiels. Si on ne l'est pas encore, on va l'être. C'est normal, c'est la loi de cette vie. Dès qu'on est, dès qu'on s'incarne, et on frôle la mort, la nôtre et puis celle des autres. Et ce n'est pas une injustice. Et bien sûr, ça peut paraître une injustice. Pourquoi je parle d'injustice? Parce que si on pense que nos misères sont des injustices, ben on va y résister à fond. Et puis on va être victime. Et là, quand vous êtes victime, ça y est, c'est fini. Attendez, on a le droit d'être victime un petit peu de temps en temps. Hein. Non, mais c'est vrai. Je ne dis pas qu'il faut pas pleurer, qu'il faut pas dire mais quand même pourquoi ça m'est arrivé. C'est notre vérité humaine dans l'instant. La question, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça? Bon, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais créer, quoi? Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais imaginer? Et puis alors, surtout, quelqu'un m'a dit aussi, mais comment t'as fait? J'ai dit, j'ai rien fait. C'est fait par la grâce. Et ça, c'est quelque chose aussi que je dis depuis pas très longtemps, parce que je suis pas quelqu'un, je n'ai pas de religion particulière. J'ai envie de dire, je sais plus qui a dit, ma religion, c'est l'amour. Mais je dirais ça, oui. Partout où il y a de l'amour, je prends, voilà, ok, quelles que soient les origines. Et quelque part, c'est ça aussi, c'est que il y a en nous, au plus profond de nous, cet appel, quoi, à l'amour, à la joie. C'est même pas un appel, parce que nous sommes la joie sur pattes. Quand on voit des enfants, regarde, mais qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ah, bien sûr, sauf s'ils sont martyrisés. Mais un enfant, mais il nous montre ce qu'on doit être. Il va là où il a envie. Il dit non quand il a envie de dire non. Alors on le gronde pour ça, c'est dommage, parce qu'après, il faut qu'on fasse des thérapies pour apprendre à dire non. Mais non, mais reconnaissez. Non, mais vraiment. Et c'est pas facile en plus. C'est pas facile le nombre de personnes que j'ai dit non. Bah oui, parce que tu as été tellement non, tu dis pas non, t'es pas en colère, tu pleures pas. Bon, voilà. Et donc on est quand même beaucoup des refoulés, quoi. Et je me dis, mais finalement, et si nos épreuves les plus violentes soient-elles étaient là aussi pour nous mettre tellement à terre que là on peut plus contrôler. Alors là on pleure, bon on s'en fout. Hein. Les autres ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Hein. On est en colère, ne m'emmerde pas, hein, voilà. Et c'est comme si, par moment, on a besoin d'être acculé pour être vivant, pour vraiment sentir, pas être dans le faux. Vous voyez, moi, je suis pas la pensée positive, c'est pas trop mon truc. Pourquoi? Je dis toujours, c'est mettre de la confiture sur une biscotte un peu pourrie. Bon. C'est une image peut-être que certains n'apprécieront pas, mais combien de fois j'ai quand même vu des personnes qui refoulaient quelque chose, dire, mais non, mais tout va bien, mais c'est merveilleux. Oui, ça peut l'être dans un second temps. Quand tu te casses la jambe, d'abord t'as mal. Hein. Quand tu perds quelqu'un, d'abord tu pleures et puis tu es dans la souffrance. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire à une personne qui venait de perdre son enfant, mais tu sais, regarde le cadeau qui est caché derrière. Mais enfin, tu peux pas dire ça à quelqu'un à qui ça vient d'arriver. Moi, je peux le dire aujourd'hui. Parce qu'il y a eu des années de cheminement et tout d'un coup, tu te dis, mais finalement, s'il n'y avait pas eu ça, est-ce que j'aurais fait cette démarche intérieure? Voilà. Donc, en fait, il y a vraiment des étapes.
Et je dirais que, pour moi, le pardon intellectuel, c'est pas possible. Bon, ça, c'est ma vision. Quand ma mère disait pardonne à ton frère ou demande-lui pardon, je disais, non, mais franchement, hein. Et si je devais le faire, je disais, pardon. Hein? Bon, franchement, ce pardon-là, il vaut rien, quoi. Quelque part, c'est pour ça que je dis le seul pardon, c'est pour moi, c'est celui. Alors je dirais, c'est un peu l'inverse quand Christian disait le pardon, ça donne la guérison du cœur ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment tu l'as dit, mais j'ai l'impression que pour moi, ça a été que j'ai même pas voulu guérir en fait. Non, mais quand j'y réfléchis, j'ai rien voulu. Et parce que j'ai rien voulu, enfin, j'ai pas voulu que mes enfants soient morts pour rien. Non, ça, c'était un bon ancrage quand même. Non, c'est parce que si je meurs à mon tour, ben, ça servira à quoi qu'ils soient morts, quoi. Mais j'avais aucune idée de ce que je pouvais en faire de ma vie. Vous savez, bon, c'est ça. Mais à la fois, c'est horrible, mais en même temps, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de peur. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive de pire? Quand tu n'as plus peur, ben, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu fais des choses que les autres disent, mais elle est folle. Ah ouais, ça, je sais qu'il y a eu des trucs, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle va à tel endroit? Pourquoi elle fait... Mais parce que pourquoi pas? Si vous voulez, voilà. Et ce pourquoi pas, après, j'ai réalisé que c'était pas si fou que ça, c'est simplement la vie qui me l'a amené. Et hier, c'était avec... où tu es? Avec toi, je discutais de ça. J'ai vraiment quand j'ai relu mon livre, j'ai dû le relire parce qu'il a été réédité chez Très Daniel. Je voulais un peu voir un petit peu ce que j'avais écrit. Et en lisant le livre, je me suis dit, mais punaise, mais en fait, j'arrête pas de dire, oui, il faut choisir. Et puis, on doit décider de notre vie, vous savez, puis tout le développement personnel autour de, oui, on crée tout et tout. Alors, oui, je pense qu'on crée tout, mais que c'était déjà créé, quoi. À un certain niveau, quand j'ai lu mon livre, je me suis dit, mais en fait, c'est comme si il y avait un fil rouge, voilà, et comme si tout arrivait exactement, alors le pire comme le meilleur, mais c'est comme si tout arrivait, que c'était pas possible de l'empêcher, parce qu'il y avait quelque part un chemin à prendre. Bien sûr, sur le moment, je le voyais pas, et vous comprenez bien, c'est pas sur le moment, c'est avec le recul, c'est en se retournant et en regardant tous les scénarios de vie, je me dis, mais tout est arrivé. Au moment où je pensais que tout était fini, une main par exemple, le livre de Martin Gray, j'avais programmé de me suicider le soir. Vous savez, quand on veut se suicider, c'est pas toujours parce qu'on veut mourir, c'est parce on veut plus souffrir. Parce que la souffrance, elle est tellement terrible, tu te dis non mais attends, je peux pas, quoi. Voilà. Eh bien, au moment où j'avais programmé ça et tout, ça sonne à la porte et on me donne le livre de Martin Gray. Et d'habitude, je lis pas les livres. Alors, tous les livres de théorie, je peux pas. Par contre, les témoignages, je trouve ça formidable. Voilà, parce que je me dis cette personne, ça peut être moi. Donc en fait, c'est juste, finalement, on n'a rien à apprendre à personne. Moi, c'est pour ça que hier, quand je vous entendais tous, là, les intervenants, c'était rigolo, on avait une réunion. Bon, j'en parle parce que je me suis dit à un moment donné, c'est ça en fait. Là, on est dans le microcosme de ce que va être ces 3 jours. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous venus en disant on a préparé des trucs, enfin pas tous, mais presque. Mais finalement, non, je vais pas faire ce que j'ai dit. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on vient pas dire des choses préformatées, on vient exprimer ce qu'on est et ce que la vie a transmuté à l'intérieur de nous. Et donc, les personnes, elles peuvent ne pas aimer, mais en même temps, c'est notre vie. Et puis, s'il y en a une qui se dit mais c'était, elle a pu ou il a pu, c'est voilà, moi aussi. Parce qu'en fait, ce qu'on manque beaucoup aussi, c'est d'espoir. Et je trouve que la meilleure façon de pouvoir transmuter nos blessures, nos drames, etc., c'est de voir qu'il y en a qui l'ont fait. Et finalement, notre devoir, j'aurais envie de dire, serait de témoigner tous quand la vie nous a apporté des choses que certains vont qualifier de terribles, d'épouvantables. Et ça l'est. C'est ça qu'il faut comprendre, que ça l'est. Mais en même temps, de voir que cette désolation et ce désastre nous amène la résurrection, c'est ça aussi. Moi, j'adore, je suis contente que ce soit Pâques. Moi, j'aime ce symbole de la résurrection, de ressusciter. Moi, j'ai vraiment le sentiment que je suis morte à une époque. En 1985, la personne que j'étais est morte.
mais elle est morte symboliquement. Mais j'aime beaucoup le symbole, vous savez, de la chrysalide, du papillon. J'anime un coaching qui s'appelle métamorphosine, c'est-à-dire on est en train de se métamorphoser. Et je donne toujours cette image. En tant que chenille, on peut aller dans notre perfection de chenille, mais la chenille, elle sera toujours limitée. Et à un moment donné, elle doit mourir. Hein. Elle doit mourir à son état de chenille, ou tout moins, elle se transforme, parce qu'elle ne meurt pas totalement, puisqu'il y a une transmutation. Et je ne sais pas si vous avez vu comment ça se passe, mais c'est dingue, quoi. Elle se liquéfie complètement, mais il reste les protéines qui vont constituer donc le futur papillon. Moi, je suis toujours émerveillée quand je vois ça, et je me dis, mais la vie, elle est comme ça. C'est un émerveillement. Donc, toutes les morts que peut vivre de nos proches, et même la nôtre, symboliquement ou réelle à un moment donné, ne sont que des transmutations et des transformations. Mais comme je disais avec mon ami hier, on se dit, mais on a beau le savoir, c'est pas parce qu'on sait, par exemple, que par exemple, des êtres qu'on aime sont dans la lumière, qu'on va pas pleurer puis qu'ils vont pas nous manquer. Et je trouve que c'est important d'accueillir cette notion de manque. La seule chose que je peux dire, c'est que ce qui m'a transmuté, moi, à un moment donné, c'est déjà d'accueillir les émotions. T'es en colère, t'es en colère. Quand tu pleures, tu pleures. Et je me suis rendu compte que les émotions, ça tue pas. Mais qu'à un moment donné, tu vas au bout. Et quand tu vas au bout, il y a autre chose qui se met en place. Et c'est ce qui me permet de dire que quand on donne des médicaments à des personnes pour qu'elles ne vivent pas leurs souffrances, moi je suis convaincue qu'on n'a que les souffrances qu'on est capable de supporter. Et quand on veut accompagner pour aider, bien sûr, ça se fait dans un bon sentiment, mais avec des médicaments qui endorment un peu, qui diminuent les effets, eh bien, c'est comme ça que dans les deuils, notamment, il y a des gens, au bout de 50 ans, ils n'ont toujours pas fait le deuil. Ça revient toujours par couche, par dose. Et ce que je peux dire, c'est que le jour, et c'était à Bénarès, donc des foyers de crémation, c'était un endroit symbolique, en plus, où il y a eu cette, je sais pas comment dire, comme une grâce qui m'est tombée dessus, où je me suis dit, mais punaise, mais ce qui est en train de mourir là, de brûler, mais c'est une carcasse, c'est vide, il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien, mais la vie, elle est là, elle est autour de moi, elle est en moi, et ça ne meurt jamais. Et il y a eu quelque chose comme ça, de l'ordre de presque extatique. Et quand j'ai regardé le chemin parcouru et tout, je me suis dit, waouh, merci, 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 merci. Et dans mon livre, j'écris ce moment-là où je dis, enfin, j'ai découvert le véritable pardon. C'est pour ça qu'ils ont mis le titre. C'est le don qu'on reçoit de l'épreuve. C'est-à-dire que si de nos épreuves, nous arrivons à y trouver un enseignement ou une transmutation, en fait, nous-mêmes, eh bien, quelque part, nous avons élevé un aspect de nous-mêmes. Il y a quelque chose qui a grandi, qui a mûri, qui s'est transmuté vraiment. Et il n'y a rien à faire, j'ai envie de dire, pour ouvrir le cœur à ce moment-là. Moi, mon cœur, il s'est ouvert totalement. Et qu'est-ce qui s'est mis en place? C'est une gratitude incroyable. Et pour moi, la gratitude, c'est l'amour dans toute son infinitude. C'est-à-dire, c'est de l'amour qui déborde. Regardez, quand on a de la gratitude, on est là, on a envie de prendre tout le monde dans ses bras. Même quelqu'un qui vous a fait du mal, se disant 2-3 mois plus tard, vous avez oublié, vous en foutez, vous prenez la personne dans vos bras. Quand la gratitude, elle est là, quand elle coule comme une source et qu'elle va inonder tout le monde sans sélection, là, on est dans le véritable amour. C'est l'amour, il y a toujours un peu le mot amour tel qu'il est utilisé, et il est souvent conditionnel quand même. Dans la gratitude, il n'y a pas de condition. Ça déborde et ça déborde. Et cette gratitude, on peut l'avoir pour tout et toutes choses. Et je voudrais, Gaïa, tu es prête? Je voudrais vous mettre juste une petite vidéo courte autour d'un texte que j'ai écrit sur la gratitude et qui est dans mon livre d'ailleurs, et que j'ai eu envie de mettre en image, parce que je me suis dit, mais vraiment, mais sans gratitude, peut-il vraiment y avoir un véritable pardon? Ça, c'est la question que je vous pose pendant qu'on regarde la vidéo. La gratitude. La gratitude est l'expression la plus accomplie de l'amour. Elle déborde naturellement de ce trop-plein du cœur.
sans rien attendre en retour. Elle est la porte pour le pardon inconditionnel, celui qui se révèle par lui-même de cet état de reconnaissance et de remerciement infini. Gratitude à ceux qui m'ont donné la vie. Gratitude à ceux par qui j'ai souffert et grâce auxquels j'ai pu observer mes blessures réactivées. Gratitude à ceux qui ont creusé ces blessures jusqu'à ce qu'enfin je me les réapproprie et je les guérisse. Gratitude d'avoir reçu des synchronicités, des processus pour modifier mes croyances et avoir compris que leur fréquence conditionne mes expériences. Gratitude de savoir que je suis créatrice de ce qui m'arrive, du meilleur comme du pire, consciemment, mais souvent inconsciemment. Gratitude d'avoir reçu des processus pour me libérer et libérer les autres. Gratitude d'avoir rencontré des êtres inspirants qui m'ont guidée sur ce chemin d'évolution, de révélation de qui je suis. Gratitude de respirer, gratitude de ressentir, gratitude d'être en bonne santé. Gratitude quand je suis malade et que ça me rappelle combien la santé est précieuse. Gratitude quand un être cher s'en va et que je réalise que chaque jour peut être le dernier. Merci pour m'amener à vivre l'essentiel, grâce à ce manque, grâce à cette absence. Gratitude de vivre intensément comme si je devais mourir ce soir. Gratitude pour mes colères qui me font contacter ma puissance. Gratitude pour mes erreurs qui ne sont que des expériences et des opportunités de progresser. Gratitude pour mes enfants qui ouvrent grand mon cœur. Gratitude pour mes amis qui enchantent ma vie. Gratitude à celui par qui je me suis laissé briser le cœur. Gratitude pour avoir trouvé la force de guérir et de comprendre. Gratitude pour ces amours qui m'accompagnent dans ma vie. Gratitude pour mes larmes qui me rendent plus humaine. Gratitude pour ma joie qui me fait danser, chanter. Gratitude pour mes tristesses qui me font toucher la préciosité de la joie. Gratitude pour ceux qui, comme mon ami Roger McGowan, me donnent espoir d'une humanité grandie et consciente. Gratitude à Roger de me rendre si reconnaissante envers son témoignage de non-haine, de pardon et d'amour. Gratitude à ceux qui œuvrent pour la paix. Gratitude à ceux qui tombent et se relèvent. Gratitude à ceux qui liront ceci jusqu'au bout. Et gratitude à ceux qui ne le liront pas. Et gratitude à ma merveilleuse fille Gaïa. Gratitude à la vie. Je suis bien contente que ça ait marché. Quand Cette semaine, j'ai été bouleversé, accablé. Gratitude à lui aussi. Alors, je regarde là parce que, voilà. Oui, c'est bien. Ok, c'est bon. Alors, justement, c'est vrai que c'est facile d'avoir de la gratitude pour les gens qu'on aime.
c'est un tout petit peu plus difficile d'avoir de la gratitude pour les dirigeants politiques, pour tout ce qui se passe dans le monde, pour mon voisin qui n'arrête pas de me faire des misères, etc. C'est vrai ou pas? Il faut reconnaître, quoi. On peut le dire, hein. On peut dire. Et c'est pour ça que je voudrais associer. Pour moi, la gratitude, c'est vraiment ce moment où le cœur s'ouvre tellement. Quand tu as le cœur ouvert, non mais regardez quand vous avez le cœur ouvert, ou même quand vous avez un amoureux, une amoureuse, ou quelqu'un, puis que vous prenez dans les bras, et puis tout d'un coup ça circule, et puis c'est bon, et puis on se détend, on se laisse aller. Il y a quelque chose qui fond. En fait, c'est ça. Ah oui, mais c'est ça. La glace qui fond. Vous savez quoi, avant de continuer? On va faire quelque chose. Parce que souvent, on a envie vraiment de pardonner, d'aimer, etc. Sinon, on ne serait pas tous ici. Hein. Mais parfois, pourquoi c'est difficile? Il y a un mécanisme énergétique, réflexe, j'ai presque envie de dire, quand on est blessé. Si vous êtes blessé, quel que soit, si c'est une personne qui est blessée ou même un grand chagrin d'amour ou quelqu'un que vous aimez tant qui s'en va, à un moment donné, il y a un effet anesthésiste naturel qui fait qu'il y a quelque chose qui se blinde. C'est-à-dire que on pourrait dire qu'on met des glaçons, en fait. Voilà, moi, on met, sans le faire exprès, mais on est entouré d'un iceberg invisible. Et cet iceberg invisible, ben, c'est pas très confortable parce qu'on se dit, mais moi, je ressens pas grand-chose, j'arrive pas à sentir l'amour, j'arrive pas. Puis en même temps, c'est confortable parce que on ne souffre moins aussi. Mais il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que c'est la même porte, la porte de la souffrance que la porte de l'amour. Il y a qu'une seule porte. Il y a celle du cœur. Et je vous informe, on le fera dans l'atelier, ça, parce que pour moi, l'ouverture du cœur, c'est quelque chose que tout le monde peut vivre et qu'on vit aussi quand on fait les cercles. Je me rappelle la dernière fois, Olivier l'a dit, non, c'est pas une ouverture du cœur, c'est une guérison du cœur. Ben, moi, je trouve quand même que... Ben, remarquez, la guérison du cœur, c'est ça. Non, mais quand tu guéris ton cœur, en fait, quand t'es pas guéri, t'es comme ça, t'es contracté, t'es frustré, tu souffres, t'as mal dans ton dos, etc. Quand tu commences à lâcher, hein, et puis à aimer de nouveau, parce que c'est ça. Moi, ce que ça m'a amené, c'est qu'un jour, c'est à dire, quand on s'accroche au deuil de la disparition de ceux qu'on aime, il y a parfois, on peut croire que quand on souffre, on est plus proche d'eux. C'est comme si, voilà, l'amour, c'est la souffrance du manque. Moi, j'ai compris à un moment donné que c'était pas vrai. Parce que tant que j'ai souffert, et j'ai souffert beaucoup, bien sûr, mais j'étais coupée, finalement, de l'amour que j'avais pour mes enfants. Paradoxalement, c'est l'amour que j'avais pour eux qui m'a donné la force de tenir, puisque je voulais pas qu'ils soient morts pour rien. Mais ce qui s'est passé quand les glaçons ont fondu, justement, quand cette gratitude, là, j'ai senti un amour pour mes enfants. Ah, mais j'étais là, mais merci Annick, merci Davy. Et j'avais l'impression qu'ils dansaient dans mon cœur. Mais je les sentais danser, je les sentais vivre. Je dis, mais de toute façon, c'est sûr, ils sont vivants quelque part. C'est pas une sorte de religion, de croyance, là. Tout d'un coup, c'était évident. Et à partir du moment où j'avais ouvert là, tout devenait tellement plus vivant. Et puis, tout avait tellement moins d'importance dans les choses qui vont pas, etc., dans ce monde. Quand même pas oublier que demain, peut-être qu'il y aura une personne en moins, non, pas demain. Pas demain. Ah, ça fait désordre. Hein. Non, mais vous le savez bien. Souvent, une personne, elle s'en va, on dit, mais je comprends pas, je l'ai vue hier, elle était vivante. Bah oui. Avant de mourir, on est vivant, vous comprenez? Et je dis pas qu'il faut... Alors, il y a un proverbe tibétain qui dit, celui qui se lève le matin et qui ne pense pas à la mort a raté sa journée, et celui qui se couche le soir et qui ne pense pas à la mort a raté sa nuit. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Ben non, mais c'est vrai. Quand tu sais que tu peux mourir parce que tu es quelqu'un de mortel, qu'à un moment donné, tu dis, attends, si je devais mourir demain, est-ce que je m'embêterais avec ça? Non, ben non. Et du coup, tu vis intensément. C'est ça, vivre le moment présent, en fait. Et le moment présent, c'est que de toute façon, voilà, je racontais l'histoire d'une maman, c'est dimanche, le petit garçon, il dit, oh, maman, on va au parc, s'il te plaît, et tout. La maman dit, ah non, mais attends, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse la vaisselle, je passe aspirateur, etc. Et quand elle a fini, elle dit, bon, je suis prêt. Le petit garçon, il a plus envie, il est en train de jouer dans sa chambre, puis c'est fini. Et il y a quelque chose qui est raté. Alors, pour tous les maniaques du ménage, de ce qu'il faut faire, vous savez, les trucs qu'on doit faire avant.
Les choses qu'on doit faire avant d'aller embrasser telle personne. Les choses, non, on n'a pas le temps parce que j'ai ça à faire. Les moments où vous êtes invité pour faire la fête. Ah oui, non, mais je peux pas parce que... Attends. Et si demain, la personne qui vous a invité, elle meurt, vous allez dire quoi? Franchement, mon dossier que j'avais à remplir, il aurait pu attendre un petit peu. En fait, et si on remettait l'essentiel dans notre vie? Et si, au lieu de ruminer pendant des années contre quelqu'un qui vous a fait quelque chose quand vous étiez petit, puis que c'est à cause de lui que vous êtes malheureux aujourd'hui, je suis psychothérapeute à la base, j'ai un peu arrêté d'écouter tout ça parce que à un moment donné, il y a un moment donné, écoutez, on a tous vécu des trucs. Encore une fois, petit, on a pu être abusé, on a pu ne pas être désiré. Non, mais les scénarios, je peux vous en citer plein. Hein. En fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est extrêmement rare qu'on ait vraiment vécu la vie parfaite et idéale, et peut-être tant mieux, puisque, encore une fois, c'est dans l'épreuve qu'on trouve nos ressources. Hein. C'est dans l'épreuve qu'on s'abandonne aussi à la source. Ah, ressources et sources. Hein. C'est aussi dans l'épreuve que même si on n'est pas croyant, comme c'était mon cas, pas religieux et rien, tout d'un coup, on rentre dans une église, on ne sait pas pourquoi. Moi, ça m'est arrivé. Puis je me suis assise, puis là, il y avait quelque chose de moi qui lâchait tout le contrôle. Et tout d'un coup, j'avais l'impression de sentir une main sur mon épaule, dans mon dos. Des trucs étranges. Et tout d'un coup, j'avais l'impression d'être bercée, d'être enveloppée. Et peu à peu, aussi, non seulement j'ai fait confiance que j'avais des ressources cachées, mais j'ai surtout fait confiance à la source cachée. Celle qu'on ne voit pas, qu'on ne nous apprend pas, qu'on ne nous dit pas. Enfin, on ne nous le dit pas de cette façon-là, même dans les catéchismes et tout ça. Hein. Et de la ressentir en tout, dans la nature. Vous savez bien, hein, quand on n'est pas bien, on est content d'aller marcher. Et tout d'un coup, vous avez remarqué, vous marchez, puis il y a quelque chose qui s'allège. Parce que déjà, on touche la terre, notre mère. C'est une énergie incroyable. Puis dans la nature, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus les critiques, il n'y a plus les conseils. Vous savez, les grands yakas que vous rencontrez, ils devraient faire ci, ils devraient faire ça, tout. Et qui sont gentils en même temps. Ils veulent essayer de vous aider, mais est-ce qu'on aide un papillon à prendre son envol en déchirant la chrysalide pour qu'il souffre moins? Il ne trouve pas sa force et il meurt. Hein. Donc parfois aussi, aider, aimer, c'est être présent. Sans forcément croire qu'on a des solutions à donner. Et ça, c'est le gros piège aussi, de toujours croire qu'on doit trouver la solution. En fait, quand une personne, elle va pas bien, et j'en ai rencontré peu dans ma vie, quand j'étais en plein dans mon deuil, la seule chose, je trouve, qu'on a besoin, c'est d'une épaule pour pleurer et de bras pour nous enlacer. Est-ce que on le fait? Voilà. Alors, je vais vous inviter justement à toucher cette zone-là de l'amour du cœur. Et je vous disais, souvent on blinde, tout ça. Et donc, si on blinde, on va pas recevoir. Vous pouvez peut-être même pas recevoir ce que je dis, à la limite. Et donc, on va faire quelque chose de tout simple, énergétique. Vous n'avez même pas besoin de bouger, vous n'aurez même pas besoin de vous lever. Tout simple, voilà. C'est qu'on va imaginer qu'on a ce glaçon qui est là. Hein, un gros iceberg. Et on va juste lever les bras, et nos bras, ils chauffent. Hein. C'est des bras chauffants. Et on va tout doucement descendre. Et alors là, ça fond. Là, je sens que ça dégouline. Déjà. Ça fond. Ah, ça fond. Voilà, tout doucement. Ouais, je laisse fondre. J'arrête les protections. J'arrête tout ça. Je laisse fondre, tout fond. Je m'abandonne à plus grand que moi. J'arrête de contrôler ce que de toute façon je ne pourrai jamais contrôler. Super. Et vous prenez une grande respiration et vous essayez d'ouvrir les bras le plus possible sans mettre dans la tête de la... Voilà. Et sentez là, oui, je reçois. Je suis prêt et prête à tout recevoir. Parce que même ce que j'aime pas, je suis capable de le déposer à la source, justement. Et en descendant vos mains, vous allez les déposer sur votre cœur. Mettez vos mains sur votre cœur. Voilà. Gardez les yeux fermés, respirez dans votre cœur. Laissez. Sentez. Sentez la douceur. Et vous allez dire à votre cœur intérieurement, mon cœur, je t'aime. Pardon de ne te l'avoir jamais dit.
Mon cœur, c'est grâce à toi que je suis vivant, vivante. Tu bats pour moi, tu es la vie. Et Dieu sait s'il y a eu des moments où j'ai eu envie que cette vie s'en aille. Mon cœur, t'as continué de me suivre, t'as continué de me soulever, de me porter. C'est toi qui, en te connectant à la source de tout ce qui est, m'as donné des intuitions, des inspirations. Et grâce à toi, j'ai pris le chemin qui était celui de la résurrection, de la guérison, de la transformation. Oh mon cœur, c'est toi qui m'as permis de tomber ou de monter en amour. C'est toi aussi qui m'as permis de sentir les chagrins d'amour. Mais ça m'a rendu tellement humaine. Merci mon cœur. Gratitude de m'avoir amené jusqu'ici, parmi tous ces êtres qui sont habités par cette envie d'ouvrir grand, encore plus grand, cette porte de la joie, de la lumière, de la communion. Respirez dans votre cœur. Et vous allez imaginer maintenant que de ce cœur vivant, vibrant, ce cœur qui prie, ce cœur qui aime, eh bien, va sortir comme un faisceau de lumière et qui va aller rejoindre tous les cœurs dans cette salle. Imaginez, visualisez ce faisceau de lumière qui part de votre cœur et qui s'amplifie en allant vers chaque personne, jusqu'à ce que nous créions tous ensemble un cœur immense, qu'il n'y ait plus qu'un seul cœur dans cette pièce, un cœur qui vibre, un cœur qui aime, un cœur qui peut ressentir aussi les chagrins. C'est pas grave. Après la pluie vient le soleil. Juste laisser être. Sentez cette communion entre nous toutes et tous, à travers le cœur. Laissez tomber les fardeaux. Laissez tomber les inquiétudes. Offrez-le, offrez tout ça à ce qui est plus grand que nous, à la source qui a juste envie de prendre soin de vous. Si vous lâchez les armes, si vous lâchez les armures, il y a une guidance invisible qui est notre seule sécurité sur cette terre, c'est la conscience. Elle nous inspire, elle nous amène des coïncidences, des hasards, ce que Jung nommait les synchronicités. Notre GPS invisible qui nous a amenés toutes et tous ici d'ailleurs. Puis vous pouvez déposer vos mains. Et quand vous êtes prêts, vous ouvrez les yeux. Est-ce que c'est pareil maintenant? Est-ce que c'est pareil? Et pourtant, et vous voyez, c'est pas beaucoup. Ça a pris 5 minutes. Merci, c'était beau cet accompagnement merveilleux. Je vais t'emmener partout avec moi maintenant. Et vous voyez, il y a quelque chose, c'est magique.
En fait, ce qui vraiment nous soutient dans cette vie, c'est l'énergie, c'est l'invisible. En fait, c'est en m'abandonnant à quelque chose auquel je ne croyais pas, donc il n'y a pas besoin d'y croire. À un moment donné, il y a une partie de nous qui sait qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions. Nous sommes tellement plus que ça. Et nous pouvons vraiment observer aussi notre vie. Observer le beau rôle qu'on s'est donné, finalement, c'est chouette. On s'en écrit des histoires, le scénario. Si on devait écrire un film sur nos histoires de vie, on aurait beaucoup de films passionnants. Mais il ne s'agit pas de le juger ou ni de s'en moquer et tout. Il s'agit même d'être admiratif de ce qu'on est capable de vivre et le courage qu'il faut aussi pour gérer une conscience, pour s'incarner, puis vivre parfois des choses vraiment difficiles. Alors, il y a deux choses que je voudrais... Ça va, je suis dans les temps. Il y a deux choses que je voudrais partager avec vous. C'est une histoire que j'ai eu l'impression qu'elle avait été écrite pour moi. Je sais que certaines la connaissent, mais c'est l'histoire de la petite âme de Donald Wish, vous savez, celui qui a écrit Conversation avec Dieu. Alors, je vais vous le raconter à ma façon. Mais vous savez, vous vous souvenez peut-être plus, mais dans le royaume des âmes, là où vous étiez avant, c'est merveilleux. Franchement, la quiétude, le bien-être, enfin, l'extase quoi, en permanence. On se demande pourquoi on quitterait ça. Voilà. Mais il y a une petite âme, toute jeune, qui va voir Dieu, qui lui dit, écoute Dieu, bon, on est bien ici, c'est vrai, c'est super. Mais moi, j'aimerais bien aller sur Terre. Je lui dis, quoi? Aller sur Terre? Oui, déjà, la connotation, la Terre, c'est peut-être pas la planète la plus facile, quoi. Et puis, mais tu sais, là-bas, il y a de la dualité. Ah oui, mais je voudrais aller sur Terre. Et Dieu dit, mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, je voudrais expérimenter, pas savoir uniquement, mais expérimenter ce que c'est que d'être magnifique. Et Dieu dit, mais tout ce que je crée est magnifique. Oui, mais moi, je veux vraiment l'expérimenter. Il dit, oui, mais tu veux l'expérimenter comment? Ah oui. Il a réfléchi, puis il a dit, ah, je sais. Je voudrais venir expérimenter le pardon. Oh, ouais, c'est intéressant, oui, c'est pas mal, oui. Bon, bah écoute, pourquoi pas? Mais alors donc, il va falloir que tu trouves quelqu'un qui vienne avec toi et qui te fasse tellement mal que tu puisses expérimenter le pardon. Alors elle se retourne toute contente, Dieu est d'accord. Alors, qui est-ce qui va venir avec moi sur la planète Terre pour expérimenter le pardon? Curieusement, les âmes regardent partout ailleurs. Voilà. Alors, elle répète une deuxième fois. Qui est-ce qui veut venir avec moi sur Terre pour expérimenter le pardon? Et toujours rien. Alors là, elle est extrêmement triste, parce qu'elle voudrait tellement vivre ça. Et alors, tout d'un coup, elle entend une voix. Une belle voix, une voix limpide, lumineuse, vraiment qui la transmute. C'est derrière elle. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle entend une âme qui dit, moi, je vais venir sur Terre avec toi pour te faire expérimenter le pardon. Et la petite âme, donc elle se retourne. Ah, c'est l'âme la plus vieille, la plus lumineuse, la plus extraordinaire, qui n'a aucune raison de retourner sur Terre. Elle n'a plus besoin. Alors, elle dit, non, pas toi. Non, pas toi. Non, toi, c'est pas possible. Non, pas toi. Et la vieille âme dit, si, je veux venir. Je veux que tu puisses expérimenter le pardon. Mais j'ai juste une chose à te demander. Je vais devoir tellement baisser mes vibrations pour te faire mal que je risque d'oublier qui je suis et d'où je viens. Alors toi, s'il te plaît, ne l'oublie pas. Alors, je ne dis pas que c'est une histoire vraie, mais c'est une histoire possible. Et c'est intéressant, avant d'avoir des conclusions sur tout ce qui se passe dans le monde aussi et dans nos vies, de se dire, oui, ça paraît terrible, ça paraît ma vie. Et si, peut-être, tout ça
pouvait nous amener, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, puisque pour moi, ça s'est passé, que le drame que j'ai vécu m'a ouvert complètement à quelque chose de tellement plus grand, de tellement plus beau, de tellement lumineux. C'est-à-dire que j'ai retrouvé qui je suis dans mon aspect sacré. Je ne le connaissais pas, mon aspect divin. Vous voyez, au dehors de toute religion, encore une fois. Et si ce qui doit se passer en ce moment sur la planète et que tous ces cercles de pardon, c'est pas arrivé par hasard, c'est pas arrivé à n'importe quelle période que Olivier nous a amené ces cercles. On sait très bien, ça fait un moment que la Terre est dans une mutation. Regardez, la plupart du temps, les véritables problèmes, c'est des problèmes de « tu m'as fait ci » ou « il s'est passé ça il y a 50 ans, tu m'as volé mes terres ». Bon, en fait, tout est axé sur des rancœurs, tout est axé sur voilà, une volonté d'être reconnu. Ah, la volonté d'être reconnu. Quand vous reconnaissez qui vous êtes en tant qu'âme, et que vous mettez à vous aimer, vous savez, quand vous mettez la main sur votre cœur aussi, de vous envoyer tout l'amour que vous attendez que quelqu'un d'autre éventuellement vous donne. Parce que la vraie problématique sur cette planète, à mon sens, c'est le besoin d'amour viscéral qui fait que les gens attendent de tout le monde et n'importe qui éventuellement une preuve d'amour, alors que la plupart des gens ne s'aiment pas déjà eux-mêmes, donc comment ils vont pouvoir vous aimer? Vous voyez, déjà, commencer. Et aussi une reconnaissance d'être quelqu'un de bien, c'est-à-dire d'être approuvé. Voilà. Alors, le grand secret, et pour moi, ça c'est le travail que nous avons toutes et tous à faire ici. Si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas ici. Si je n'avais pas un jour compris que tout ce que j'avais vécu, c'était aussi par manque d'amour, on ne doit pas accepter certaines choses. Vous voyez, aucune personne n'a le droit de vous parler mal. Elle le fera, éventuellement, mais vous n'êtes pas obligé de rester. C'est-à-dire que, ah oui, mais c'est ma grand-mère. Ben, ta grand-mère, si elle te parle mal chaque fois que tu vas la voir, tu n'y vas plus. Ça, c'est ta responsabilité. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas l'aimer. Mais toi, tu dois d'abord t'occuper de toi. Rappelez-vous dans les avions, quand il n'y a plus d'oxygène, on dit aux mamans, d'abord vous. Parce que si vous êtes morte, vous ne pourrez pas l'aider, votre fils. Quoi. Et il y a un terme que j'emploie maintenant. Je parle de l'égoïsme sacré. Cet égoïsme sacré, ça veut dire que vous n'avez pas à tolérer ou à accepter des choses parce que l'autre ne voulait pas lui faire de peine ou je ne sais quoi, j'en sais rien. La véritable clé, c'est, oui, ça ne veut pas dire que vous en foutez des autres, c'est pas ça. Mais quand vous commencez à vous mettre à la première place, c'est-à-dire que vous commencez à cesser d'être mendiant oui, tu m'as pas parlé bien aujourd'hui, tu m'as pas dit suffisamment que tu m'aimais, tu m'as pas dit combien je suis belle, intelligente, etc. C'est pareil pour les hommes, bon, voilà. Eh bien, en fait, on est des mendiants quand on fait ça. On se réduit et puis on n'y arrivera jamais parce que c'est insatiable. Alors que si vous commencez à vous mettre dans le miroir, à mettre vos mains sur votre cœur comme vous l'avez fait, puis dire oh, merci mon cœur, et puis vous regardez dans le miroir, oh merci d'être là. Vous allez me dire, mais franchement, eh ben ça marche. Parce que le cerveau ne fait pas la différence si c'est vous qui dites je t'aime à vous-même ou si c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous vous habituez à recevoir cet amour de vous-même et vous allez être surpris. Il y a plein de gens qui vont commencer à vous le dire. Parce que énergétiquement, vibratoirement, les autres nous font ce qu'on se fait à soi. Si on se torture, si on se juge, les jugements, si on se fait du mal, si on trouve qu'on n'a pas été comme ci ou comme ça, les gens, c'est la première chose qu'ils vont vous dire. Vous avez un bouton là, personne ne le voit, mais vous le voyez. Dites que personne ne le voit. Puis tu rentres, oh, tu as un bouton là. En fait, quelque part, c'est de l'énergie, l'attention. Là où vous mettez de l'attention, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Donc si en plus vous commencez à vous remercier, la gratitude, pour tout ce que vous avez fait, pour tout le chemin que vous avez fait, parce que évidemment, quand je dis qu'il n'y a pas d'erreur, je pense sincèrement, il n'y a aucune erreur. Attendez, est-ce qu'on est venu sur la planète Terre avec une carte routière, avec voilà, là il faut faire ça, là il faut faire bon, non. Vous vous rendez compte le courage, on est catapulté, on a oublié pourquoi on est venu, d'où on vient, qui nous sommes, et en fait, nous allons devoir tout retrouver par nous-mêmes et nous souvenir. Alors,
Mais je trouve qu'on en a parlé beaucoup hier soir de choses. En fait, nous, on a fait la conférence hier soir. Je trouve. Voilà. Non, parce que je ne sais même plus ce que j'allais dire d'ailleurs. Pourquoi je parle de ça? Zut! Ah oui, voilà. Oh, merci, vous écoutez, c'est bien. Voilà. En fait, moi, je suis jungienne à la base. Et Jung, il disait quelque chose d'intéressant. Il dit, on passe la première partie de notre vie, quand on arrive, là, on est complètement la joie. On est le divin en mouvement, le divin qui bouge, qui chante, qui danse. Et voilà. Ça, c'est notre nature naturelle et profonde. C'est là où nous devons aller. Hein. Alors, je dis pas qu'en un atelier, je vais vous amener là, mais je vais faire tout pour, quand même. Voilà. Parce qu'elle est pas loin, la joie. Quand on dit qu'on n'a plus la joie, mais non, attendez, elle s'en va pas, la joie, c'est ce que vous êtes. C'est ce qu'il y a devant qu'il faut ôter. C'est retirer les « j'aurais pas dû faire ça, je suis nul, c'est pas bien, il est méchant ». Tout ça, si vous êtes prêt à faire tomber tout ce que vous croyez sur ce qui vous est arrivé et que c'était pas bien, et vous faites tomber tout ça, vous en foutez, voilà. Il y a quelque chose qui va monter, c'est une joie naturelle qui ne dépend de rien. Et ça, c'est magnifique. Ce moment où la joie, elle nous habite, c'est vrai qu'il va continuer à y avoir des gens, j'ai envie de dire un mot, des connards. Ah ouais, il y en aura. Mais peut-être qu'on est aussi la connasse de quelqu'un, nous, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai, c'est pas pour autant. Mais ça va plus nous atteindre. Et c'est ça, en fait. Si nous ne sommes plus atteints, même par rapport au drame qui se passe sur la planète, et que nous nous disons, OK, oulala, bon, dis donc, OK, eh ben, je vais mettre de la lumière. Moi, je vais mettre. Alors, un jour, quelqu'un m'a dit, mais Mina, comment tu peux être heureuse quand il y a tant de gens qui souffrent? Ben, je dis, c'est pour ça que je suis heureuse, justement. Parce que plus je vais être heureuse, plus ça va être contagieux, puisque la souffrance, elle est contagieuse, ben le bonheur aussi, il est contagieux. Alors évidemment, on se fait un peu plus juger que quand on est là, oh, je suis malheureux, ma pauvre. C'est vrai. On est dans un monde où on baigne dans le triangle victime-bourreau-sauveur. Donc évidemment, quand vous sortez du triangle puis vous dites ah non, moi je choisis d'être heureuse, malgré tout. Et c'est ce qui se passe dans les cercles. Quand on dit écoutez, non mais c'est vrai, ce cercle. Non, franchement, Olivier, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Enfin bon, il y a eu Don Miguel Ruiz, d'accord, mais enfin Olivier, voilà. Eh bien, le pape, comme tu as dit hier, oui, il est là-bas au fond. Je ne sais pas s'il serait content, Olivier, qu'on dise qu'il est le pape du pardon. Pas sûr. Mais en même temps, c'est vrai quand même. Ben voilà, il faut assumer. Hein. Il a dit. Mais quelque part, regardez, le pardon inversé. Quand même, moi, c'est ça qui m'a tout de suite fait « Ah ouais !» Tu es en face de quelqu'un qui, éventuellement, a pu t'abuser et tout, puis tu es là, tu lui dis « Je te demande pardon ». Les gens, ils disent « Elle est folle, celle-là ». Non, mais ça veut dire quoi? Je te demande pardon. C'est mon interprétation, hein, je l'assume. Mais je te demande pardon d'utiliser ce qui s'est passé il y a 50 ans pour justifier aujourd'hui que je ne choisis pas d'être heureux ou heureuse. Mais vous vous rendez compte que c'est puissant? Non, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment, je ne suis plus victime. Aujourd'hui, je ne nie pas qu'il m'est arrivé des choses horribles et puis je souhaite à personne que ça arrive et c'est pas juste. Et la personne, eh bien, qu'elle paye ce qu'elle a à payer si elle est venue vivre ça elle aussi et tout. Mais moi, je veux plus être victime de ça. Et qui d'autre peut le faire que nous? C'est pas l'autre qui va pouvoir le faire. Hein. Vous comprenez? Quand on haït quelqu'un, en fait, c'est du poison qu'on s'inocule à soi-même. L'autre personne, vous voyez, votre haine, elle saura peut-être même pas que vous la haïssez. Et c'est pour ça que quand on est aussi dans la tristesse tout le temps, dans le chagrin, et qu'on entretient ce chagrin, je ne pourrai jamais oublier, etc., quelque part, on s'empêche la possibilité d'être heureux malgré tout, malgré la perte. Et le jour où j'ai commencé à ressentir de nouveau la joie, le bonheur en moi, j'ai pu sentir tout l'amour que j'avais pour ceux qui étaient partis ou même pour ceux qui m'avaient fait du mal. Et j'ai eu envie aussi de me souvenir de cette histoire de la petite âme. Et qui sait que peut-être les plus grandes blessures que j'ai eues, elles étaient aussi salutaires. Et que si c'est vrai, cette histoire de la petite âme, ben ça veut dire que c'est des sacrées grandes âmes alors qui s'incarnent aussi pour accepter de faire le mal.
Parce que n'oublions pas quand même que s'il y a tant de gens qui sont dans l'éveil de conscience, parce que c'est quand même, quand j'ai commencé, moi il y a 40 ans, on parlait pas trop de tout ça, hein, voilà. Alors moi, je parle plus de développement personnel, parce que ce mot, il m'agace un peu, il y a toutes les sauces maintenant. Non, parce que je me dis, on n'a rien à développer, la seule chose qu'on aurait à développer, c'est l'ego, alors c'est pas le moment, quoi. Et donc, j'aime mieux parler de dépouillement personnel. C'est-à-dire qu'on se dépouille de tout ce qui n'est pas nous, en fait. Voilà, on devient tout nu, c'est formidable aussi d'être vrai. Donc, en fait, c'est ça que je voulais partager avec vous, que le pardon, la gratitude, tout ça, pour moi, c'est les portes de l'amour infini, de l'ouverture du cœur, et que quand on a guéri notre cœur et qu'on accepte de s'aimer, malgré ce qu'on a vécu, eh bien, le pardon, il se fait tout seul. Je dis souvent, le pardon, je ne l'ai pas cherché, mais il est évident. Il est évident, parce que je n'ai rien à pardonner, en fait. Voilà. Merci. Non. Non, j'ai une chose encore. Non, j'ai encore 2 minutes, c'est extraordinaire. J'en viens pas, le timing, c'est extraordinaire. Non, je veux terminer avec le Pierre Pradervant, qui me manque tant, mais il me manque énormément, qui est parti en juillet, donc, dans les étoiles, hein, et qui nous a laissé beaucoup, beaucoup de cadeaux, et dont le simple art de bénir. Et je me dis que si on utilisait ça tout le temps, même quand on a du mal, par exemple, à pardonner, mais vous bénissez quand même, il y a quelque chose qui se transforme. Moi, je l'ai vu avec ma voisine. J'espère qu'elle n'écoutera pas la vidéo. Non, mais j'ai une voisine qui mal. Et j'en avais marre de me dire, à un moment donné, je me suis dit, je la bénis, qu'elle soit bénie, qu'elle soit bénie. Puis à un moment donné, je l'ai rencontrée, elle m'a dit des trucs, ça m'a rien fait. Elle n'a pas changé, mais ça m'a rien fait. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Donc, Pierre Pradervant, hello Pierre, au réveil, bénissez votre journée, car elle déborde déjà d'une abondance de biens que vos bénédictions font apparaître. Car bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers. Il n'attend qu'un signe de nous pour se manifester. En croisant les gens dans la rue, dans le bus, sur votre lieu de travail, dans le métro, bénissez-les tous. La paix de votre bénédiction sera la compagne de leur chemin. Elle aura de son discret parfum une lumière sur leur route. Bénissez ceux que vous rencontrez dans leur santé, dans leur travail, dans leur joie, leur relation au divin, à eux-mêmes et aux autres. Bénissez-les dans leur abondance et dans leurs finances. Bénissez-les de toutes les façons concevables, car de telles bénédictions ne sèment pas seulement les semences de la guérison, mais un jour jailliront comme autant de fleurs de joie dans les espaces arides de votre propre vie. En vous promenant, bénissez votre village ou votre cité, ceux qui la gouvernent et ses enseignants, ses infirmières et ses balayeurs, ses prêtres et ses prostituées. À l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, colère ou manque de bonté à votre égard, répondez avec une bénédiction silencieuse. Bénissez-les totalement, sincèrement, joyeusement, car de telles bénédictions sont un bouclier qui vous protège de l'ignorance de leurs méfaits et détourne la flèche qui vous est adressée. Bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement, totalement et sans réserve aucune, le bien illimité pour les autres et les événements de la vie, en puisant aux sources les plus profondes et les plus intimes de votre être. Cela signifie révérer et considérer avec un émerveillement total ce qui est toujours un don du Créateur, et cela, quelles que soient les apparences. Celui qui est porté par votre bénédiction est mis à part, consacré, entier. Bénir tout et tous, sans discrimination aucune, constitue la forme ultime du don. Car ceux que vous bénissez ne sauront jamais d'où vient ce rayon de soleil qui soudain perça les nuages de leur ciel, et vous serez rarement témoin de cette lumière
dans leur vie. Quand dans votre journée, quelque événement inattendu vous bouleverse, vous, autant que vos plans, éclatez en bénédiction, car la vie est en train de vous apprendre une leçon, même si sa coupe peut vous sembler amère. Car cet événement que vous pensez être si indésirable, vous l'avez en fait suscité afin d'apprendre la leçon qui vous échapperait si vous hésitiez à bénir. Les épreuves sont des bénédictions cachées et des cohortes d'anges suivent leurs traces. Bénir signifie reconnaître une beauté omniprésente cachée aux yeux matériels. C'est activer la loi universelle de l'attraction qui, du fond de l'univers, amènera dans votre vie exactement ce dont vous avez besoin dans le moment présent pour grandir, progresser et remplir la coupe de votre joie. Quand vous passez devant une prison, bénissez ses habitants dans leur innocence et leur liberté, leur bonté, la pureté de leur essence et leur pardon inconditionnel. Je suis désolée. Car on ne peut qu'être prisonnier de l'image qu'on a de soi-même, et un homme libre peut marcher sans chaîne dans la cour d'une prison, tout comme les citoyens d'un pays libre peuvent être prisonniers quand la peur se tapit dans leurs pensées. Je vais sauter un peu. Et par-dessus tout, n'oubliez pas de bénir cette personne merveilleuse, totalement belle dans sa vraie nature et si digne d'amour que vous êtes. Merci.